Le principe de l'animisme, le principe de la technologie de la nature dit ceci. Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. C'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, dans notre tradition, lorsque l'oracle permet d'identifier une entité et une force, il faut lui trouver essentiellement un point d'équilibre qui est en quelque sorte son centre d'apprivoisement énergétique. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous ne pouvez pas vous équilibrer si vous n'arrivez pas à réunir votre énergie, si vous n'avez pas à réunir vos énergies dispersées. L'équilibre, le premier dictat d'un processus d'équilibre passe d'abord par le rassemblage des énergies dispersées. Et c'est à ça l'Africain, c'est ça qui fait que la première des choses qu'on fait lorsque l'oracle identifie une divinité, un principe, il faut apprivoiser l'énergie. Oui. Savez-vous que le vagin de la femme est une divinité? Savez-vous que le vagin de la femme en tant que divinité, vous pouvez essayer d'apprivoiser cette énergie en vous afin que cette énergie vous aide à propulser vos propres potentialités? Vous ne le savez peut-être pas. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Nous allons parler du code caché du langage du perroquet. Le code caché du langage du perroquet. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs et je suis sincère avec vous. Abonnez-vous massivement. Quand vous suivez la vidéo, abonnez-vous massivement. D'une part, cela nous encourage. Likez la vidéo et aimez, partagez la vidéo. Comme vous le savez, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Alors, aujourd'hui, comme je viens de vous dire, nous allons encore entrer dans les arcanes cachés de la sagesse authentique afin de vous faire vivre en direct ce que je vais appeler la secousse, le secousse de la lumière. Car en fait, lorsque vous découvrez la lumière, la connaissance étant une lumière, elle produit d'abord un effet de secousse. Oui. Voici pourquoi beaucoup, quand ils montent sur le chemin de la connaissance, quand ils commencent à découvrir certaines connaissances, ils se perdent d'abord d'eux-mêmes. C'est ça en fait la connaissance. Nous allons une fois encore vous présenter la connaissance sous d'autres aspects. Car si c'est en termes du principe premier des choses, eh bien oui, je pense que nous avons montré nos preuves. Quand on parle du vagin de la femme, sachez que vous êtes en face d'une divinité. Il me plaît, étant donné qu'il y a toujours des nouveaux, de vous réexpliquer ce que c'est qu'une divinité. Une divinité, c'est tout simplement un principe de la nature. Point et bas. Une divinité, c'est tout simplement, en fait, une forme d'intelligence de transcendance. Une divinité, c'est tout simplement un code identitaire. Lorsque vous prenez une pierre, ce qui fait que la pierre est une partie de l'océan de vie, est une partie de Dieu, et est liée à la nature de Dieu, c'est sa dimension de principe. Autrement dit, la pierre elle-même n'est pas la pierre sans son principe premier.
Et ça, si vous me comprenez. C'est le principe premier de la chose qui va générer son énergie dynamique, pouvant maintenant créer des exemplaires de manifestation de l'énergie spirituelle de la chose. C'est ça le cheminement même de la création. Lorsque vous prenez une pierre, la pierre, de par essence, est un principe. Vous comprenez? Et tous les principes, tous les principes sont liés, en fait, à la nature primordiale du Nun. Qu'est-ce que j'appelle le Nun? Le Nun, c'est l'océan de vie. Le Nun, c'est ce que vous allez appeler la vie. Le Nun, c'est ce que vous allez appeler Mahou. Le Nun, c'est ce que vous allez appeler Dieu. Le Nun, c'est ce que, en état physique, on nomme la puissance première entière ou l'englobant tout. Vous comprenez? Donc, en fait, l'englobant tout a à lui sa nature connue. Et c'est cette nature-là qui constitue, je vais dire, sa dimension de fonctionnement. Sa dimension d'opération, sa dimension d'activité. La nature de l'englobant tout, c'est ça que vous appelez la nature proprement dite. Donc, toutes les choses, en fait, sont positionnées au sein de l'englobant tout à travers sa propre nature. Donc, en fait, et principe, et loi de principe, et faits issus de les lois des principes sont intimement plongés dans la nature de la vie. Par conséquent, l'oracle est en fait le seul mécanisme qui permet d'aller repêcher les principes des choses enfouis sous, en fait, enfouis sous la lumière naturelle. Et en fait, de façon symbolique, un principe est une divinité. De simple fait que le principe aussi dispose d'une nature propre à elle. Est-ce qu'on me comprend? De simple fait que le principe dispose de la nature propre à elle, un principe est une divinité. C'est-à-dire, on commence par parler d'une divinité lorsque le principe, en fait, utilise sa capacité pour créer un dynamisme, sa propre dynamisme énergétique. Donc, une divinité, c'est un principe qui s'est doté d'un dynamisme énergétique propre à lui. C'est ça ce que c'est qu'un principe. Vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsque un principe est découvert en tant que divinité, il n'y a obligatoirement rien à faire. Le processus doit continuer jusqu'à la manifestation. Et c'est pour ça qu'en Afrique, il faut les faire des réceptacles. Donc, en fait, les réceptacles vaudous ne sont que des centres d'apprivoisement des énergies, des énergies du dynamisme énergétique d'un principe découvert. Et ça, si vous me comprenez, vu sous cet angle, ça remet en cause totalement ce qu'on vous a dit jusque-là. Donc, le vagin de la femme, c'est une divinité. De simple que c'est un principe naturel, je parle tout simplement du principe de la matrice universelle. Oui, le principe de la matrice universelle.
Et en fait, elle dispose des lois ou en fait des formes de configuration du dynamisme énergétique qui lui permet en quelque sorte d'interagir, de fonctionner et d'être opérationnel. Oui. Au sens symbolique et initiatique, le vagin de la femme est tout simplement le sanctuaire des forces de la nature. Et en réalité, ce n'est qu'à l'intérieur du vagin de la femme que vous pouvez recevoir l'initiation. Aucune initiation ne se fait ailleurs. Enfin, ne serait-ce que uniquement dans le vagin de la femme. À part ça, aucune initiation n'est possible ailleurs. Et la nature, étant un champ de toutes les possibilités infinies et illimitées, voilà pourquoi les initiés ou les anciens, pour instaurer des pratiques d'initiation, ils ont dit, bon, étant donné que le vagin, c'est le principe de la matrice universelle, et que tout est dans la matrice, il y a forcément des éléments qui portent quand même si ce n'est pas en termes d'équivalence, qui portent en termes d'équivalence la même nature que la matrice universelle sous la forme du vagin. Et voilà pourquoi en Afrique, pour faire des initiations, on va en forêt. La forêt pour toujours représenter le vagin de la femme. C'est tout simplement ça. Aucune initiation n'est possible hors du vagin de la femme. Comprenez ça comme ça. Parce qu'en réalité, c'est cette entité, c'est cette divinité qui vous transmet même le code premier de votre initiation. C'est ça la vérité. Les gens vous ont tout le temps menti, les gens vous ont tout le temps raconté de n'importe quoi, mais c'est que vous devez savoir que la sexualité ne doit plus être un élément de jouissance charnelle, mais la sexualité doit être un élément, en fait, de culture de lumière et, en fait, d'initiation. C'est ce qu'elle a été toujours. Voilà pourquoi en Afrique, la femme semble être respectée qu'aujourd'hui, qu'avant qu'aujourd'hui. Et ça, c'est moi ce que je dis. Mais le vagin de la femme dispose d'un langage qui lui est propre, qui lui est précis. Oui. Pour comprendre le langage du vagin de la femme, il faut comprendre ce que c'est que les trois attributs identitaires du vagin de la femme. Ou les trois attributs identitaires de la matrice universelle. Nous avons la première attribut qui est la mort. La mort qui est un processus de purification. Quand on dit que quelque chose est mort, c'est quelque chose qui s'est purifié. Donc, la mort, ce n'est pas forcément la désincarnation. Vous voyez? Donc le vagin, c'est cette divinité-là qui purifie toutes les énergies. Nous avons la deuxième attribut qui est en fait la renaissance. Le vagin, c'est cette réalité qui en fait renouvelle les énergies. Elle renouvelle les énergies. En fait, elle actualise les choses. Et enfin, nous avons la résurrection. En fait, le vagin de la femme produit, de par son identité, a une capacité d'impulser l'éveil ou d'impulser tout simplement ce que je vais appeler l'illumination. Donc, toutes les entités plus l'individu, la femme dont le vagin la porte, travaille à un certain approfondissement de sa nature cachée, plus tout ce qui sortira de ses entrailles ou entrera de ses entrailles
se purifie de façon instantanée, renouvelle et se renouvelle, et en fait se repositionne sur le sentier de l'illumination. Et ça, si vous me comprenez. Alors, quand on parle du langage du perroquet, le langage du perroquet, c'est tout simplement le langage de façon mythique et symbolique. C'est pour parler en quelque sorte, en fait, de l'oracle du vagin. Oui, le vagin de la femme a son oracle propre à elle. Allez comprendre pourquoi dans presque beaucoup de rituels, on utilise les plumes rouges de perroquet. Les plumes rouges de perroquet représentent ce que vous appelez symboliquement la couronne vaginale ou le clitoris féminin, le clitoris, qui est le principe en fait de la virilité vaginale. Et ça, si vous me comprenez, c'est ça ce que ça représente. Lorsque vous trouvez les plumes de perroquet quelque part, c'est ce que ça représente. Ça a une relation avec, en fait, l'élément clitorisien. Et voici ce que c'est en termes de principe. Maintenant, en fait, le chant du perroquet, en fait, c'est la capacité du vagin, représente la capacité du vagin à en fait communiquer et à communier tous les esprits et entités dans une unité cosmique. Je répète, le perroquet, son langage et son chant représentent au plan symbolique la capacité que dispose la matrice, entre parenthèses le vagin, a fait communier et communiquer toutes les forces et entités dans une unité, dans une union cosmique. Vous allez constater que lorsque vous suivez le perroquet ne fait pas de distinction aux personnes quand il s'agit de répéter ce que vous dites. Et en fait, ce que vous devez savoir, dans les grandes ashrams, l'initiation du perroquet ou le transfert, l'initiation on appelle le transfert du perroquet, vous allez constater que c'est souvent la femme qui donne. C'est souvent la femme, une femme initiée, une reine initiée qui a déjà coupé ses menstrues physiques qui donne spécialement cette initiation-là. Et en réalité, dans la Bible des chrétiens, quand vous parlez du parler en langue, l'Esprit de Dieu est tombé, quand on parle du parler en langue, symboliquement, c'est pour vous parler de l'oracle du vagin. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est l'oracle du vagin. C'est pas l'oracle du vagin, c'est l'oracle du vagin est en fait la capacité, je répète, du vagin en tant que divinité à converger et à faire communiquer dans une unité cosmique, union cosmique, toutes les entités et esprits. Aucune entité et esprit de la nature ne peut rejeter le langage de la matrice. Donc, parler, le principe de parler en langue, qu'on appelle le principe du perroquet, est en fait une faculté propre à la matrice. C'est-à-dire, c'est en fait la faculté par laquelle la matrice, en fait, permet aux esprits et aux entités de se régénérer de sa propre lumière, ou d'être régénéré de sa propre lumière. Et ça, si vous me comprenez,
C'est ça, en fait, la vérité. Donc, dans les rituels, on utilise souvent la plume de perroquet parce qu'on estime que il faudrait essentiellement que des entités comprennent et s'expriment dans le langage du vagin. C'est-à-dire, les entités, en fait, doivent parvenir à, en fait, s'immerger dans la lumière de la matrice. Les entités, en fait, doivent converger, communiquer de façon unitaire avec la force magique de la matrice universelle. C'est ce rituel-là qu'on appelle en Afrique des Isenu Vodou, c'est-à-dire la circoncision de langue de divinité. Oui, on circoncise la langue de la divinité. Quand on finit d'apprivoiser une divinité, on circoncise sa langue. Et c'est exactement ce qui se passe dans la sexualité. Lorsque les chakras de la femme s'ouvrent, elle doit commencer par gémir. Autrement dit, elle doit commencer par parler en langue. Autrement dit, le perroquet va commencer par chanter. C'est exactement la même chose. Autrement dit, les forces ont commencé une convergence, une communication dans un champ unitaire. Donc la présence de la plume de perroquet dans les rituels représente l'initiation ou en fait l'activation de ces rituels ou de ces entités, vous voyez, à la convergence, non, à la communion et communication, vous voyez, avec la divinité matricielle, qui est le véritable source. Et de façon symbolique, soit on utilise les plumes de perroquet, soit on utilise l'épée tranchant. Car l'épée et la plume de perroquet rouge disposent des mêmes fonctions. Vous allez constater que c'est l'épée qui tranche. Donc c'est l'épée qui circoncise. Donc c'est l'épée en fait qui trace la voie de l'expression. C'est la même chose en fait quand on utilise les plumes de perroquet. Je ne vais pas rentrer dans les secrets ici. Mais en fait, quand on parle du langage du perroquet, c'est ce qui se passe lorsque, dans une sexualité, les chakras de la femme s'ouvrent, elle entre en orgasme et elle commence en réalité par vivre de la jouissance. C'est ça qu'on a voulu vous dire, parler en langue. En fait, c'est ce moment, c'est lorsque les entités, les esprits, commencent par combiner dans une communication parfaite, dans une communication parfaite à l'intérieur d'un champ d'unité cosmique, qu'est en même temps le vagin de la femme. Et c'est là que tout le principe égyptien qui dit toutes les forces doivent constamment s'équilibrer a tout son sens. Est-ce qu'on me comprend? Eh bien oui, c'est ça. Les forces disent les choses qu'elles ont entendues des lèvres de la matrice. Les forces répètent, les forces et entités répètent les mots que les a mijotés la divinité du vagin. Et c'est ces mots qui les immergent dans la nature et dans la lumière de cette divinité au-delà matrice universelle. J'essaie de vous développer ce thème-là pour que vous quittez totalement cette complaisance, cette fausse état que les pseudo-ésotéristes et les pseudo-occultistes vous ont inculqué de la sexualité et d'autres choses. La connaissance doit être ramenée à votre niveau. Vous deviez intérioriser la spiritualité. Vous devez vous positionner en tant qu'humain
au centre de la spiritualité. Vous devez vous appliquer la spiritualité pour mieux comprendre la spiritualité. Et ça, c'est mieux comprenez. Donc, quand on parle de la plume de perroquet, vous savez de quoi il s'agit. Quand on parle du perroquet et de son langage, vous savez de quoi il s'agit maintenant. Quand on sait les choses savent que vous les savez. Et quand vous savez les choses et que les choses vous savent, que vous savez, eh bien oui, les choses vous obéissent. Quand vous savez une chose et que la chose, elle vous savent, que vous le savez, la chose vous obéit. C'est ça la vérité. Je profite pour vous annoncer que le 8 prochain, nous allons faire notre séminaire sur la chaleur initiatique, le culte du serpent primordial. Nous allons aborder tout ce thème dedans. Nous allons aborder ce que c'est que le langage du perroquet. Et comment, grâce au langage du perroquet, vous pouvez faire le voyage du corps, vous pouvez ouvrir les portes de l'invisible et entrer dans le monde invisible. Car le langage du perroquet a une relation avec, dérive essentiellement du son du serpent venu. Portez-vous bien. La connaissance est magnifique. Merci.